Bonjour, nous sommes le 31 octobre 2022. Lundi 31 octobre 2022 avec une météo qui semble plus ou moins bonne, valable, mais simplement il fait un peu plus frais qu'habitude, mais ça reste voilà, exceptionnel pour la saison encore une fois. On n'est pas sorti de l'auberge de ce fameux bon temps, mais quelque part tant mieux, mais d'un autre côté, il faut que, comme j'ai toujours dit, les saisons fassent leur travail. C'est-à-dire que si bon, l'automne est considéré comme habituellement froid, ben, il devrait être froid, mais ici, bon, c'est pas le cas. Pour retrouver ce type d'automne, ben, il faut descendre très très loin dans les années, voilà, pour rencontrer, je dirais, environ un siècle pour rencontrer un automne pareil, aussi chaud qu'un automne pareil. Ce qui veut dire on a battu tous les records, hein. Les records, cet automne-ci a battu tous les records. Alors ici, on demande de résoudre arcsinus 5/13 égale arc cosinus de 1 sur x. Ce sont des fonctions cyclométriques réciproques de sinus et de cosinus. On demande à quel moment, quand, quand a-t-on arcsinus de 5/13 est égal à arc cosinus de 1 sur x. Donc de l'inverse de x. Alors la première chose à faire, c'est de définir les fonctions sinus et arcsinus. Bon, elles sont connues, elles sont définies ici. Donc c'est-à-dire que la fonction sinus est bornée. C'est une fonction bornée entre moins 1 et 1, tout comme l'est la fonction cosinus. Elle est bornée entre moins 1 et 1. La réciproque, c'est la fonction arcsinus pour le sinus, et la réciproque de cosinus, c'est arcosinus. Alors, comme elles sont toutes les deux bornées, ben, arcsinus et arcosinus, leurs images seront aussi bornées. Alors, si on a borné le x, alors, le x est borné, ben, on aura le y qui est borné. Hein. L'image sera bornée. Et c'est le cas ici. Là, la borne de arcsinus x, ben, arcsinus x est compris entre moins pi demi et pi demi. Donc arcsinus x est compris entre moins pi demi et pi demi. Et, arcosinus x est compris entre 0 et pi. Ça, c'est les définitions voilà, des fonctions arcsin et arcos. Il y en a un qui est compris entre moins pi demi, et pi demi c'est arcsinus, et arcosinus il est compris entre 0 et pi. Et c'est comme ça. C'est le domaine de... Ouais, c'est les images voilà, d'arcsinus et arcosinus. Ce sont leurs images, c'est comme ça. Bon, à partir de là, on peut résoudre cette équation-là. Arcsinus 5/13 arcsinus 5/13 est égal à arcosinus de 1 sur x. Bon, généralement, l'inconnu est à droite. Hein. L'inconnu est à droite. C'est-à-dire que je vais remettre cette expression-là à droite. Enfin, à gauche, je m'excuse. L'inconnu est à gauche. Hein. Donc je ramène maintenant les données à droite. Donc c'est plutôt ça qu'il faut résoudre. Parce que généralement, c'est comme ça. Les inconnus, généralement, ça à gauche. Alors je ramène l'inconnu à gauche, cosinus de 1 sur x. Alors, pour résoudre de telles équations, ben, on va rechercher les réciproques, bien sûr. Hein. On va aller rechercher les réciproques. Je rappelle que beaucoup de fonctions, bon, les fonctions du premier degré, si vous devez résoudre du premier degré, ax plus by plus c égale 0, on écrira ax, non, je m'excuse,
C'est pas ça que je voulais écrire. Quand on a ax plus b égale 0, ben, on fait ax égale moins b, x égale moins b sur a, avec a différent de 0 bien sûr. Bon, mais là, c'est comme ça qu'on résout les équations du premier degré. Les équations du second degré, ben, on va chercher le delta. Ax carré plus bx plus c, il existe un delta, et puis on va chercher les solutions x1, x2. Bon, il y en a d'autres, on va rechercher les fonctions réciproques. Je pense par exemple à quand vous avez une fonction cubique, ben, pour résoudre ça, ben, vous allez rechercher la racine cubique, la fonction réciproque du cube, voilà, de x cube, pour avoir, ben, voilà, on a ceci. Idem pour la racine carrée. X carré égale a. Vous devrez aller chercher la fonction racine carrée, voilà, dans chaque membre. Notamment pour les exponentielles. Hein. Vous savez, exponentielle de x égale a. Ben, vous allez chercher la réciproque. ln e de x égale ln de a. Vous aurez x égale ln de a. Voilà. Et ainsi de suite. Et ici, c'est pareil. On va aller chercher les fonctions réciproques. C'est comme ça que ça se résout. Donc ça, je vais aller chercher les fonctions réciproques. Mais avant ça, je dois mettre des barrières, des bornes. Parce que je vous ai dit qu'elle n'était pas définie n'importe comment, cette fonction-là. Donc arcosinus, il est compris entre moins 1 et 1. Tout comme arcsinus. Donc je peux écrire que 1 sur x. Donc dire arcosinus de 1 sur x, y est égal à arc cos de 1 sur x. Mais ça c'est dire que 1 sur x égale cos de y. Et donc ça veut dire que 1 sur x est compris entre moins 1 et 1. Mais c'est aussi dire que y est égal à arc cosinus de 1 sur x. Alors ici, comme on a arc cosinus, c'est compris entre 0 et pi. Ça, c'est juste la définition de l'arc cosinus. Hein. Et ça, je vais faire la définition pour arcsinus. Donc là, on a arcsinus. De 5 treizièmes. Donc, 5 treizièmes égale sinus y. Et que arcsinus de 5 treizièmes bien, c'est compris entre pi demi et pi demi. Moins pi demi et pi demi. Moins pi demi. Pi demi. Voilà. Et ça, c'est
les domaines de définition de cosinus 1 sur x, enfin les images, le domaine de définition voilà, de 1 sur x, il est compris entre moins 1 et 1, et de 5 treizièmes, il est compris entre moins 1 et 1. Ici, c'est le cas. 5 treizièmes, il est plus petit que... Il est compris, voilà, il est positif. 5 treizièmes, je dirais même, c'est même pas moins 1, 1. Je dirais même plus, je pourrais voilà, restreindre ici. Voilà, il est positif. Il est positif et il est plus petit que 1. Comme ça, je restreins. Voilà. Bon, je vais maintenant chercher les réciproques des deux côtés. Donc, j'ai besoin de l'équation ici. Bon, ceci, c'est pas une erreur de dire ceci. Hein. C'est pas une erreur. Bon, parce que ici, je vais remettre moins 1, 1. C'est pas une erreur de marquer ça. Bien qu'il est positif, c'est pas une erreur. C'est toujours une vérité. Sinus y est toujours compris entre moins 1, 1. C'est plutôt sinus y qui est compris entre moins 1, 1. Voilà, sinus y. Bon, maintenant, c'est vrai que 5 treizième, il est positif. Mais s'il est positif et compris entre 0 et 1, mais s'il est compris entre 0 et 1, c'est que il est compris entre moins 1 et 1 aussi. C'est tout aussi vrai. C'est pour ça que je garde moins 1, 1. Et je vais garder aussi moins pi demi, pi demi. Parce que c'est vrai que arcsinus de 5 treizième, il est dans un, voilà, moins pi demi jusque 0 pi, c'est le quatrième cadran. Là, c'est le quatrième cadran ici. Et de 0 à pi demi, c'est le... Mais on sait bien que 5 treizième, c'est positif. Hein. Et 5 treizième, il sera dans le premier cadran. Bon, ben ici, je ne vais pas regarder après ça. Je dis qu'il est compris entre moins pi demi, point. Je fais pas... Voilà, je ne vais pas à la précision. Je fais que répéter ce que les définitions disent. Voilà, sans aller dans la précision de savoir si il est compris entre 0 et pi demi. Voilà, et si 5 treizième est compris entre 0 et 1. Voilà, ici je généralise, on va dire ça comme ça, plutôt que particulariser pour 5 treizième. Alors maintenant on va résoudre ça. Alors c'est déjà fait, j'avais déjà recopié. Eh bien, pour résoudre ceci, bien sûr c'est la seconde qui va m'intéresser, parce que je lui ai dit que les inconnus sont à gauche, et les données sont à droite. Eh bien, je vais chercher la réciproque, pour avoir 1 sur x. Alors si je vais rechercher la réciproque, je vais chercher le cosinus, parce que la réciproque d'arc cosinus, c'est cosinus. Mais je dois le faire dans les deux membres. Et donc là, on aura directement 1 sur x est égal à cos de arc sinus 5 treizième. Alors comment on traite ceci? Ben, c'est de traiter arc sinus 5 treizième. Hein. On va poser, je rappelle que là, on a un angle, hein, parce que c'est cos. Cos de quoi? D'un angle, alpha. Donc, d'un arc.
ou d'un angle, peu importe. Alors, cosinus de alpha, avec alpha qui vaut arcsinus de 5 treizièmes, et ça veut dire que sinus alpha, si je prends le sinus en chaque membre, sinus alpha égale sinus de arc sinus 5 treizièmes, ce qui veut dire que sinus alpha égale sinus d'arc sinus, ça fait 5 treizièmes. Et bien sûr, il est compris, comme je vous l'ai dit, entre moins pi demi. Et je dirais même plus, comme il est positif, il est compris entre 0 et pi demi. Voilà, on sait bien qu'il est compris entre 0 et pi demi. Je vous avais dit tout à l'heure que je généralisais. Hein. Si j'avais généralisé ici, voilà, 5 treizièmes est compris entre moins 1 et 1, c'est pas une erreur d'écrire ça. Mais si vous voulez le situer exactement, ben, il est compris entre 0 et 1. Et s'il est compris entre 0 et 1, ben, vous restreignez l'ensemble. Là, vous avez l'arc sinus va être compris entre 0 et pi demi. Voilà, bon, ben ici, je ne vais pas le généraliser, je vais le particulariser. Là, voilà, il est compris entre 0 et pi demi. Parce qu'on sait bien que 5 treizièmes, c'est positif. Hein. Alors, sachant que, là, je vais chercher la relation fondamentale, parce qu'on sait bien que sinus alpha, c'est 5 treizièmes. Là, j'ai cadré les valeurs de sinus alpha, qui sont comprises entre 0 et pi demi. Maintenant, je vais aller chercher la relation fondamentale pour aller chercher le cosinus. Donc, j'écrirai que sin carré alpha plus cos carré alpha égale 1, c'est toujours vrai ça. Mais ici, sinus alpha, il vaut 5 treizièmes. Là, ça fait 144. Hein. Cos carré alpha. Donc, sinus alpha vaut 5 treizièmes. Cos carré alpha égale 144 sur 169. Cos alpha égale plus ou moins racine carrée de 144 sur 169. Cosinus alpha égale plus ou moins 12 treizièmes. Alors, je vous ai dit que l'angle est compris entre 0 et pi. Et pi demi, je m'excuse. Hein. Voilà, il est compris entre 0 et pi demi. Entre 0 et pi demi. Mais là, entre 0 et pi demi, le cosinus, il est positif. Hein. Donc, je dois aller chercher, voilà, celui-ci. Je dois prendre celui-là. Donc, le cosinus alpha, il vaut 12 treizièmes. Donc, sinus alpha, il vaut 5 treizièmes. Et cosinus alpha, il vaut 12 treizièmes. Voilà. Et à partir de là, on s'est trouvé la valeur de x.
Voilà. Là, cos alpha, il est connu. 1 sur x vaut cos alpha vaut 12 treizièmes. Donc je peux trouver x. L'inverse de 12 treizièmes, c'est 13 douzièmes. Voilà, je peux trouver x égale 13 douzièmes. Voilà. Alors maintenant, je vais vérifier. Chercher GeoGebra. Alors, je vais chercher l'équation. Arc sinus de 5 treizièmes. Arc sinus de 5 treizièmes. 0,39. Et l'arc cosinus de l'inverse de 13 douzièmes. Je vous rappelle que l'arc cosinus est compris entre moins 1, 1. Voilà, donc ici, mais ici c'est l'inverse de 13 douzièmes. Je vous remercie.